Je ne vais pas vous mentir, oui, j'avais peur du côté du MCU. J'avais peur de ce qu'il pouvait nous proposer en termes de contenu. Cette année, ça a été en dents de scie. On a eu un très très bon gardien, un très mauvais Quantum Mania, un très très bon Loki, un très très mauvais Secret Invasion à mon sens. Et disons que je suis un petit peu dubitatif concernant la suite. C'est pour ça que je vous avais fait des vidéos et je pense qu'on va le faire sur pas mal de projets. Ça peut être sympa. Là, voilà, une vidéo où je vais vous donner mon avis à chaud de cette manière-là, sans pour autant voilà, mettre des photos, ce genre de choses. Si vous voulez une vidéo avec du montage, ce sera pas sur cette vidéo qu'il faudra passer son temps. Là, je vais te parler à cœur ouvert concernant le projet des Thunderbolts, d'accord? Et on va y venir en détail. Sachez que on a su que ce projet allait arriver déjà depuis 2019, étant donné qu'à l'époque où je ne connaissais pas encore Daniel RPK ou encore Can We Get Some Toast, eh bien je suivais quelqu'un qui s'appelle Jeremy Conrad, d'accord? Et cette personne-là avait dit des choses qui se sont vérifiées au fur et à mesure, notamment Shang-Chi, notamment Eternals à l'époque, et on se disait mais quoi, dans quelle direction vont-ils? Et il avait dit oui, il y aura bel et bien un projet à l'époque Dark Avengers. Et j'ai bugué au niveau de la voix. Tu en conviendras que ce sujet est un petit peu touchy pour moi. Et quand j'ai su qu'il y avait donc ce projet-là, je me suis renseigné, j'ai vu que ça parlait de Zemo, que ça parlait du Red Hulk, bref, de pas mal de petits personnages. Et je m'étais dit, bah en vérité, pourquoi pas. Après, je me suis d'autant plus renseigné sur les Dark Avengers en ayant lu le comics, qui donc était la suite de Secret Invasion et qui était très 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 qualitatif. D'ailleurs, si vous voulez que j'en parle en vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire, parce que bah, pour une fois que j'ai lu un comics, je peux possiblement bah, vous donner mon avis dessus. Je pense qu'on en fera un short, parce que je n'ai pas forcément cette habilité à vous parler de comics pendant bah, pas mal de temps. Voilà, je veux juste vous donner mon avis de manière simple et limpide. Mais en tout cas, si on revient sur le projet donc des Thunderbolts, en m'étant un petit peu renseigné à droite et à gauche, je m'étais dit, bah en vérité, moi je me dis que ça peut être très très cool, parce que j'aimais bien, tu vois, c'était la période un peu des anti-héros, notamment à l'époque il y avait le Joker, on avait déjà eu Venom, tu vois, ça commençait un petit peu à monter le héros qui n'était pas parfait, mais qui avait un but, et c'était assez intéressant de voir les différents points de vue. Bon, évidemment le Joker, c'est très particulier, mais bon, et Venom j'ai pas forcément aimé, mais j'aimais bien ce retournement, un peu l'évolution du héros classique. Et de faire ce film-là, bah, j'étais très très hypé, à tel point que j'avais créé, entre guillemets, sur la chaîne un petit gimmick où c'était les Thunderbolts quoi. Je n'ai rien dit pour ceux qui étaient là. Waouh, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, parce que ce projet est un petit peu retombé de mon côté. Le soufflet n'a pas pris, disons-le clairement. Étant donné que, bah, quand il y a eu l'annonce du film, je m'étais dit, waouh, ça peut être une dinguerie. Je vous avais dit, selon les dernières rumeurs, que le film allait arriver. Finalement, il arrive bel et bien. Il était évidemment prévu pour 2024, finalement repoussé à 2025. Donc là, normalement, il devrait bel et bien sortir en 2025. Et vu l'équipe, je me suis dit, bon, ok, d'accord. Alors évidemment, toute l'équipe n'est pas à jeter, et je pense qu'il y aura évidemment plein de choses très intéressantes à évoquer dans ce projet-là. Notamment ce personnage énigmatique de Valentina Allegra Desfontaines, qui, je vous le rappelle, est apparue pour l'instant uniquement dans 3 projets, ce qui n'est pas rien non plus. Elle est apparue pour la première fois pour nous, mais pas pour elle au niveau du tournage, dans la série The Falcon and the Winter Soldier, dans l'épisode 5 et 6, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était assez cool de pouvoir la découvrir. On se pose la question de mais qui est-elle? Après, bien sûr, nous, en ayant vu Black Widow, on l'a revue, et on s'est dit, ok, donc elle commence un petit peu à la manière de Nick Fury. Donc elle a déjà engagé US Agent, et là, on voit que le personnage donc de Yelena travaille pour elle. Donc ça fait déjà 2 personnages qu'elle connaît. Ok. Et au fur et à mesure, bah, tu te dis, est-ce qu'on va la voir là? Est-ce qu'on va la voir là? On aurait pu la voir, et ça aurait été très intéressant d'avoir la première confrontation politique entre Valentina et Nick Fury, parce que bah, de toute manière, c'est en lien avec le gouvernement, sachant que Valentina, en plus, est dans le comics Secret Invasion. On pouvait se dire que, finalement,
ils n'ont pas opté pour cette solution-là. Et on l'a revu dans le film Black Panther ou Wakanda Forever, où on comprend véritablement son rôle. Elle travaille pour la CIA, elle est l'ex-femme d'Everett Ross, donc interprétée par Martin Freeman, qu'on avait déjà vu dans Civil War, qu'on avait déjà vu également dans les 2 films Black Panther. Bref, on la retrouve supposément au moins dans ce film des Thunderbolts. A priori, peut-être pas nécessairement dans le film New World Order, enfin Brave New World maintenant, donc le futur film Captain America. Donc déjà, par rapport à ce personnage, cette équipe, à mon sens, est un petit peu énigmatique. Je me pose des questions et je me dis, en vrai, je laisse sa chance au projet. Je me dis, vas-y, pourquoi pas, le personnage, on sent qu'elle est connectée à pas mal de choses et tout, donc pourquoi pas. Donc sachant que, comme je vous l'ai dit, dans l'équipe, il y a US Agent qui, à mon sens, était un très bon personnage, donc introduit dans le film, dans la série The Falcon and the Winter Soldier, puisqu'il était censé être le nouveau Captain America plus politisé, puisque ce n'était pas un coup du sort, ce n'était pas lui qui avait été choisi pour avoir le sérum de super soldat, comme ça avait été le cas pour Captain America, mais lui avait été choisi en étant un peu l'homme du peuple qui deviendra Captain America, et là ça a pris des tournures un petit peu différentes, et je vous inviterai à aller voir la série The Falcon and the Winter Soldier, ou la revoir si vous voulez vous remettre un petit peu tout ça en tête. Donc US Agent, je me dis, oui, pourquoi pas, j'ai bien aimé le perso, donc je veux bien le revoir. Et en plus, j'aime bien l'acteur, Wyatt Russell, il est en plus dans la série Monarch, super. Ensuite, Yelena Belova, interprétée par Florence Pugh. Cette actrice, elle est tout simplement géniale. Si vous n'avez pas vu Midsommar, foncez voir ce film, il est très dérangeant, donc évidemment, faut prendre connaissance également des interdictions parentales, etc. Bref, au niveau de la tranche d'âge, si vous êtes trop jeune, je vous inviterai évidemment pas à regarder le film, mais bon, sachez qu'elle est vraiment très 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 forte dans ce film-là. On l'a revue récemment dans Oppenheimer, on va la voir dans Dune 2, bref, elle enchaîne les gros projets, et c'est totalement mérité parce que c'est une immense actrice, à mon sens. Donc je suis très content, et en plus de ça, au-delà de son talent, je trouve que le personnage de Yelena apporte une certaine nouvelle vague, entre guillemets, de super-héros, tu vois, qui n'est pas forcément totalement hyper jeune, mais qui est là pour renforcer les liens qui existaient déjà auparavant, notamment par rapport au personnage donc de Black Widow de Natasha. Ok. Donc ces 2 personnages, pourquoi pas. Après on me dit Red Guardian. Red Guardian, j'ai un affect particulier à ce personnage-là parce que c'est David Harbour et que j'aime beaucoup l'acteur, notamment dans Stranger Things. Il avait joué de temps en temps dans des petits films, dans des grosses productions et des petits rôles, notamment dans Equalizer 2 ou Equalizer 1, je ne sais plus, mais bref. Il avait joué des petits rôles et là, de plus en plus, il commence à prendre de l'ampleur. Il avait joué notamment Hellboy, mais bon, ça n'avait pas été très concluant pour lui. Donc, je me dis, pourquoi pas? Ok, évidemment, les gars, je ne peux pas dire non à du Bucky, et de toute manière, ils étaient un peu obligés, notamment pour les 4 que je viens de vous citer, ils étaient obligés de créer déjà des connexions entre eux, puisque Bucky et US Agent, ils étaient tous les deux un petit peu... ils se connaissaient déjà dans The Falcon and the Winter Soldier. Red Guardian, c'est un petit peu le père spirituel, le père adoptif de Yelena, donc évidemment qu'il y a des petites connexions qui commencent bien sûr à se faire. Je vais regarder vite fait si je n'ai pas oublié un personnage, je sais qu'il y en a 2 autres encore, mais je veux vite regarder. Si je tape Thunderbolt MCU, normalement il y a 6 personnages pour l'instant dans cette équipe-là. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, parce qu'en gros là il m'en reste 2, et ce sont peut-être les 2 personnages qui me font poser beaucoup plus de questions. D'un côté on a Ghost qu'on avait déjà vu dans Ant-Man et la Guêpe. D'accord, si tu la ramènes, mais qu'est-ce que tu veux raconter d'autre? Je vois pas vraiment, sachant que même son intrigue dans le 2e film Ant-Man n'était pas hyper intéressante non plus. Et on a Taskmaster, qu'on a vraiment trop peu vu, trop peu vu dans le film Black Widow, mais qui peut avoir son lot d'intérêt dans tout ça. Donc pour l'instant, on a ces 6 personnages-là, mais ça me fait peur. Ça me fait peur parce que j'ai très peur déjà que ce soit un film humoristique et qu'ils veuillent refaire un film à la Gardien de la Galaxie en oubliant, en occultant l'aspect politique qu'il pouvait apporter, notamment avec des films comme Captain America, en tout cas des choses beaucoup plus sérieuses et sociétales, entre guillemets. Donc j'ai peur que ça tourne un petit peu à la dérision tout le temps, notamment avec le personnage. Alors je l'aime bien l'acteur, mais Red Guardian, c'est vrai qu'il peut désacraliser certaines scènes qui n'ont pas forcément besoin d'être désacralisées pour le coup. Ghost, tu sens qu'elle va être un petit peu antipathique. Je ne sais pas si toute l'équipe va bien fonctionner. Moi, c'est vrai que j'attends surtout le trio Yelena, Bucky et US Agent. Mais c'est vrai que les 3 autres, pour l'instant, je me pose des questions. Après,
rien n'est dit concernant le fait qu'on puisse avoir de nouveaux personnages qu'on ne connaît peut-être pas encore dans cette équipe-là. Je vous rappelle, alors encore une fois, ce n'est qu'une rumeur, et peut-être qu'à ce stade ça a changé, mais Daniel RPK, et attention, spoiler, nous avait dit, je crois, en 2022, lors de la D23, lorsqu'ils avaient annoncé justement l'équipe des Thunderbolts avec le premier petit concept, etc., ils avaient annoncé le fait que, enfin, lui avait annoncé le fait que Zemo, qu'on avait revu donc dans la série The Falcon and the Winter Soldier, qui est enfermé au Raft aujourd'hui, donc cette prison souterraine, enfin sous-marine, qui est gardée notamment par ailleurs par le général Ross, normalement, eh bien, c'est sous l'eau, et lui est enfermé dedans, mais a priori, selon Daniel RPK, il devrait être dans le film. Sachant qu'à mon avis, ils ne l'ont pas ramené dans The Falcon and the Winter Soldier, juste pour faire la petite référence avec sa cagoule violette, parce qu'ils auraient très bien pu prendre n'importe quel autre personnage. Là, ils font une connexion à lui, alors qu'on n'était pas censé le revoir depuis Civil War. Bon, je me dis, pourquoi pas. Donc ils font cette connexion, notamment avec Zemo. Pourquoi pas, encore une fois, ce n'est qu'une rumeur, et peut-être que ça n'arrivera pas, parce que ça date quand même d'il y a plus d'un an, et sachant que le film va possiblement rentrer en tournage début d'année 2024, pour une sortie en 2025, je vous le rappelle, peut-être que ce n'est plus du tout prévu. C'est fort possible. Je vous rappelle qu'il y a plein de choses qui vont supposément changer, notamment par rapport aux différentes grèves des scénaristes, mais également des acteurs. Ensuite, il y a deux noms qui peuvent ressortir. D'un côté, et encore une fois, attention spoiler, comme je vous l'ai dit dans les comics, dans une équipe des Thunderbolts, parce qu'il y en a eu plein d'autres, on a notamment le Red Hulk, donc le général Ross, qui pour le coup devrait être de retour dans le film Captain America Brave New World sous les traits d'Harrison Ford, puisqu'il remplace donc William Hurt, malheureusement décédé il y a de cela maintenant peut-être plusieurs mois, peut-être un an, je ne sais plus exactement, mais bref, il l'a remplacé, d'accord ? Il revient. Donc, on tend vers un Red Hulk, et sachant qu'il est dans l'équipe des Thunderbolts, on se dit pourquoi pas, sauf que Daniel RPK, encore une fois lui, a précisé que non, Harrison Ford ne serait pas dans le film des Thunderbolts. Donc on peut occulter également cette proposition de Red Hulk dans l'équipe, et il nous reste encore, pour l'instant, Sentry. Alors là, c'est une solution très étrange, puisque je vous rappelle que Sentry, bon, c'est Robert Reynolds, c'est Void, c'est du coup Sentry, un mec qui a des pouvoirs juste hyper puissants, l'un des plus puissants de l'univers Marvel, qui a une double personnalité hyper démoniaque, donc je vous laisse imaginer ce que cela pourrait donner. Par la suite, du coup, dans les Thunderbolts, il devrait faire partie de cette équipe-là, interprétée normalement par Steven Yeun, puisque ça a été confirmé par Robert Kirkman, qui n'en a strictement rien à foutre, lui qui avait du coup créé Invincible, et qui, en pleine diffusion, entre guillemets, d'Invincible, même si c'est la pause là, qui avait dit oui, Steven Yeun, il m'a appelé pendant ses essayages costumes pour un film Marvel, il va jouer Sentry. Bah d'accord, ok, donc on confirme que Steven Yeun va jouer le personnage. Moi, ça me dérange pas plus que ça, dans le sens où l'acteur, il est incroyable. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner par rapport à lui. Est-ce qu'il était déjà enfermé dans une prison ? Est-ce qu'il va devenir véritablement celui qu'on connaît dans les comics, dans le film ? Je ne vais pas forcément trop en dire sur l'intrigue, parce qu'il y a des choses qu'on sait, mais en tout cas, sachez que ce film peut être très bon. C'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt positif ce que je vous dis, mais j'ai quand même peur. J'ai quand même peur parce que, encore une fois, ça peut être un énième film passable, osef, parce qu'il y en a eu beaucoup du côté du MCU, qu'on les aime ou pas, mais pour l'instant, c'est vrai que t'as du Shang-Chi, moi j'ai adoré Shang-Chi, pour moi c'est l'un des meilleurs films de la phase 4, et à mon sens, il est dans mon top 10 de films du MCU actuellement, et il est pas 10ème. Eternal, c'est pareil, top 5 et il est pas 5ème. Mais pareil, pour l'instant, ce genre de films sont des petits ovnis dans un univers étendu qui fait des connexions un petit peu partout. Là, avec les Thunderbolts, bien sûr qu'il y aura des connexions, mais j'ai très peur que ce soit un film où on se dit « Oh, un team-up, d'accord, bon, t'as vu l'équipe qu'il y a ?» Après, certaines personnes vont me dire « Oui, mais on les connaît déjà, là, on les connaît tous déjà, on les a tous déjà vus, sauf Sentry. » Parce que regarde, les Gardiens de la Galaxie, ça a grave marché, et les personnages, on ne les connaissait pas du tout. Ouais, mais c'est différent. C'est différent parce que déjà, on n'a pas le même contexte de sortie, dans le sens où, à l'époque de la sortie des Gardiens, on sortait d'un Iron Man 3 qui avait fait le milliard, on sortait d'un Avengers qui avait fait le milliard, on sortait d'un Thor, le monde des ténèbres, qui te présente les pierres de l'infini. Donc, sachant qu'en plus, dans ce film, on a Thanos, et qu'on a la fille de Thanos, bref, on a une pierre de l'infini, ça a marché, et le style qui est rapporté, qui était totalement novateur à l'époque, et aujourd'hui tu dis, bah c'est ça Marvel, ce sont les Gardiens, alors qu'à l'époque, avoir les films Gardiens, c'était incroyable. Tu disais, mais pourquoi ? Et finalement, ça a totalement bouleversé l'industrie, à tel point que James Gunn, aujourd'hui, qui était
rejeté par Marvel après des accusations, etc., sur Twitter notamment. Il a été repris pour faire Les Gardiens 3, et en plus, il part du côté d'DC pour faire son propre univers à lui. Donc, oui, pour moi, ces deux films ne sont pas comparables. Dans le sens où, d'un côté, même si certains vont me dire on ne connaissait pas les personnages et tout, c'était un autre contexte de sortie. À l'époque, les films Marvel marchaient très bien. Là, tu nous sors un Thunderbolts début 2024, ça passe, à mon avis, pas les 500-600 millions. Alors ça peut être beaucoup, dans le sens où on ne connaît pas forcément le budget de production, tout ça. Donc peut-être que ça sera hyper rentable. Mais quand tu vois que The Marvels va peiner pour faire 200 millions, un film Thunderbolts où t'as à peu près que des outsiders, je suis pas sûr que ça hype. Sachant qu'en plus, le nom du film n'est pas forcément évocateur. Alors c'est évocateur pour les fans de comics qui connaissent les Thunderbolts, mais d'un autre côté, si t'avais appelé ça les Dark Avengers, bon, ça ne peut pas marcher, parce que si tu te fais appeler les Dark Avengers, tu sais qu'il y a les Avengers, mais il y a Dark, donc c'est pas forcément, tu vois, ça fait pas héroïque, même s'il y a le mot Avengers, t'as les sombres Avengers, donc c'est bizarre. Mais ils auraient pu appeler le film comme ça pour justement te dire, ok, là, il y a Dark Avengers, qui Bah là, en fait, ils ont appelé le film Thunderbolts, pour moi, c'est un peu dommage. À mon sens, ils auraient pu faire beaucoup mieux, déjà en termes de titre, mais bon, ça n'engage que moi, bien sûr. Donc bien sûr que j'ai des craintes. Bien sûr que j'ai des craintes. Tout dépendra de la manière dont ça s'orchestre, hein, si on a véritablement des enjeux qui sont mondiaux. Et aussi, les gars, on est dans un univers étendu. J'entends que les gens se disent « Ouais, mais en fait, les films Marvel, il faut aussi qu'ils soient bons. » Je suis totalement d'accord. On n'a pas besoin de tant de liens. Mais en fait, le truc, c'est que les derniers films Marvel ne font aucun lien. Enfin, quasiment aucun lien. Par exemple, Black Panther Wakanda Forever, alors c'est particulier, mais il n'y a pas réellement de lien avec le reste du MCU. C'est dans un microcosme. Par exemple, on a des projets comme Secret Invasion qui aurait pu faire des connexions avec Captain America, puisque le président des États-Unis est attaqué. T'as Rhodey qui est un Skrull. Oups. J'avais pas précisé, attention spoiler, mais frérot, on s'en branle, de toute manière, c'est nul à chier. Et du coup, on a aucune connexion avec le reste. C'est-à-dire que Secret Invasion, si ça n'existe pas, si tu n'as pas vu le Secret Invasion alors qu'on attaque le président, alors que tu dis il y a 1 million de Skrulls sur Terre, ça n'a aucune incidence. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je ne sais pas, et on verra ça bien sûr en temps voulu, mais tu vois que de plus en plus, les projets ne teasent rien du tout. Et je veux que dans ce projet-là, ce ne soit pas forcément des teasings, mais peut-être une réunion de plein de choses qu'on a vues un peu éparpillées dans plusieurs films, notamment leurs films solo, et qu'on puisse avoir ce crossover, pas non plus à la hauteur d'un film Avengers Infinity War par exemple, mais à la hauteur d'un rassemblement de petits personnages comme ça, et d'en faire une vraie équipe qui peut tenir sur la longueur. Je ne sais pas comment ça va s'argumenter, comment ça va s'agencer, mais ce film-là, j'en attends beaucoup, parce que j'ai un affect particulier à ce projet-là. Mais en même temps, j'ai trop peur pour me dire, ce film va être vraiment bien. Donc, encore une fois, je peux être surpris, je peux me dire, ok, quand on va voir le trailer, peut-être que je serai hypé à mort, mais ça sera le projet que j'attendrai le plus, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Si je devais donner mon top de projet, en vrai, je vous le dirai dans une autre vidéo. Et on va la faire, là. On va la faire. J'aurai peut-être la même dégaine, le même pull, la même coupe. On va faire la vidéo sur le top, je ne sais pas combien, des films qui sont attendus. On va faire le top. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo-là, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, et la vidéo a été beaucoup plus longue que ce que j'imaginais. Et sachez bien sûr que vous pouvez aimer, partager, commenter, vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas, mais encore une fois, vous n'êtes absolument pas, c'est même pas absolument, c'est absolument pas obligé de le faire.